Me voici de retour pour animer la deuxième émission sur la fraternité et l'amitié sociale, chapitre 2. Les petits groupes de partage de foi sont invités à approfondir ce thème durant le Carême 2021. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jules Dupuis, diacre assigné à l'unité pastorale Sainte-Famille de l'archidiocèse de Moncton au Nouveau-Brunswick. Bonjour Jules. Bonjour Paulette. Merci Jules d'avoir accepté de participer à cette émission et de partager avec nous tes pensées sur la lettre encyclique Fratelli Tutti du pape François. Jules, parle-nous un peu de toi. Oui, Paulette, on se connaît, ça fait un peu de temps, mais peut-être tu ne connais pas tous les détails. Puis j'ai même écrit quelque chose, parce que j'oublie rien. Premièrement, je suis acadien. Peut-être tout le monde ne comprend pas ça, mais je suis acadien. Je suis marié, père, grand-père, et je suis diacre permanent. Ce n'est pas d'un ordre d'importance, mais je suis marié avec Claudette, mon amour, depuis 44 ans. Nous sommes rencontrés au secondaire. Nous sommes parents de 2 fils et une fille et grands-parents de 2 petits-enfants. J'ai vu ma jeunesse sur une ferme à Cocagne, un village tout près d'ici. Je demeure présentement à Saint-Antoine depuis 1977. J'ai fait une carrière de 40 ans comme technicien d'équipement de bureau. Je réparais les machines que tout le monde brisait. C'est là que je rencontrais Paulette des fois. Voilà. La machine à la bibliothèque se brisait, j'allais la voir. Mes loisirs, j'en ai eu plusieurs. C'est pas tout. Je ne pratique pas tout à cette heure. Dans ma jeunesse, j'étais pilote d'avion, pilote de planeur. J'ai fait du camping. J'aimais ça faire en forêt, une tente. Le ski de fond, j'essaie encore d'en faire à cette heure, du ski de fond, mais la neige se fait rare ces dernières années. J'aime la marche en forêt. Moi, peut-être, on aime faire la marche en forêt. Du vélo de route, du kayak de mer. Puis à ce que les bras viennent plus faibles, je fais du voilier en grand-mer. C'est pas si dur sur les bras. Le kayak, ça vient dur sur les bras. Puis j'aime aussi travailler le bois. Dans mon atelier, j'ai la chance. J'ai travaillé comme bénévole au sein de plusieurs comités dans l'Église et dans ma communauté. Mais mon travail en Église a été le plus important et le plus valorisant. Ça nourrit ma foi. Au début, au début, on a fait du service de préparation au mariage, moi puis Claudette. On a fait le mouvement charismatique et plusieurs d'autres services qui m'ont fait grandir dans ma foi puis dans la foi de la communauté. J'ai fait dans l'église, dans la liturgie, la communion, puis je travaille dans la communauté avec les pauvres, avec le comité d'aide communautaire, le comité qu'on s'est formé qui travaille avec les pauvres de toute manière, tout niveau. C'est là qu'on les rencontre et qu'on essaie de les aider. Les différents services que j'ai offerts comme bénévole m'ont fait grandir, ont nourri ma foi. Mais depuis 2015, excuse-moi, j'ai senti un appel qui me demandait d'aller plus loin dans mon service auprès de mes frères et sœurs dans le Christ. L'appel a pris du temps à être répondu. Le Seigneur a cogné longtemps. J'étais un peu têtu. Les Acadiens sont peut-être en cette qualité-là, en ce défaut-là, je ne sais pas. Mais finalement, j'ai répondu. Après une période de discernement et 3 années de formation, j'ai été ordonné diacre permanent en 2019 dans l'archidiocèse de Moncton. Voici un court résumé de la vie de Jules. C'est malaisé de résumer 66 ans de vie. Mais le voilà. Bon, voilà. Alors, voici Jules Dupuis. Commençons par demander les lumières de l'Esprit Saint ensemble. Alors, je vais entonner un chant. Ça s'appelle « Ô Esprit du Dieu vivant ». Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend.
Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Bon, alors partageons nos histoires maintenant. Aider. Pensons à des personnes qui nous ont aidés ou qui t'ont aidé quand tu avais vraiment besoin d'aide. Puis moi, je vais partager moi aussi. Alors, tu peux commencer, Jules. Bon, j'ai peut-être pas été vraiment aussi loin que vraiment besoin d'aide, mais des personnes qui m'ont aidé. Je te disais l'autre jour que ça prend une communauté pour élever un enfant. Moi, ma mère était enseignante, puis les professeurs, les madames du coin, c'était tous des bons guides. Nos chers enfants, peut-être pas vu ça autant que nous autres, dans une petite communauté, on se connaissait tous. Quand on voulait aller avoir une partie de baseball, ça prenait pas longtemps de trouver assez de jeunes pour faire deux équipes, on avait le champ était plein. Mais les mères nous surveillaient, puis j'ai eu des beaux guides au niveau d'école et dans la communauté. Puis ça m'a formé, certain que mes racines sont là. Non, mais c'est certain de là que je vois le début de ma vocation, je dirais. Moi, je vais parler de peut-être un moment peut-être important dans ma vie, lorsque mon partenaire de vie est décédé subitement en 2010. Moi, mes meilleurs amis m'ont beaucoup soutenu de leur présence. Et malgré la distance, mes parents, ma famille était toute en Ontario. Ils se sont déplacés pour m'apporter du réconfort aussi. Alors, j'ai vraiment apprécié cette aide-là parce que c'est quand même un moment marquant de tomber seul subitement. Quand est-ce que tu as aidé une personne qui avait vraiment besoin d'aide? Oui, ça me vient à l'idée, une personne juste dernièrement, à cause du comité d'aide communautaire, on a des fois des appels, des personnes qui ont besoin de l'aide. Il y a un monsieur que je connaissais un peu, puis c'est vraiment le député régional qui m'a appelé que ce monsieur-ci avait besoin de l'aide, puis c'était un comité pour l'aider. Puis je l'ai accompagné pour une période de quelques semaines pour se trouver un appartement. Il sortait de son appartement, il ne peut plus se trouver. Il n'y a pas assez d'argent pour se payer un appartement. Il a fini même par déménager de nouveau chez sa mère. Puis le monsieur a des problèmes de santé mentale. Puis je le voyais, là, le pauvre monsieur, presque de la dépression. Moi, avec Claudette, mon épouse, on a travaillé autant qu'on a pu pour l'aider. Puis c'est des actes de même dans la communauté qui nous donnent espoir. Parce que je l'ai vu depuis ce temps-là, puis il semble assez bien. Je veux dire, je sais qu'il reste encore avec sa mère, mais pour un monsieur de son âge, mais au moins, il y a de l'amour autour de lui et du support qui est bien. Moi, je voulais partager, quand j'étais encore au Nouveau-Brunswick, une des sœurs de mon père qui qui avait eu 2 maris, mais aucun enfant, et puis qui avançait en âge, m'a approché pour me demander d'aider elle et son mari à déménager en résidence pour personnes âgées. Et j'ai accepté de l'aider, puis je les ai accompagnés jusqu'à son passage dans l'au-delà. Ça a été vraiment formateur pour moi de voir. Je me suis dit, j'aurai mon tour. Et je suis un peu comme elle. J'ai pas d'enfant. Alors, j'ai pensé, j'ai vraiment apprécié l'expérience de vivre ça avec elle, de partager ça avec elle, ces moments-là. Oui. Qu'est-ce qui m'aide à prendre le temps de secourir une personne dans le besoin?
Ma foi, certain. Non. Mais ce que j'ai dit au début qu'on est élevé par un village, j'ai vu des personnes dans ma jeunesse qui avaient des grands cœurs, qui partageaient beaucoup leur temps, leur aide. J'ai donc vu mon grand-père, comment tu vois, qui est arrivé, qui a dit, ah ben, faut que j'en prête quelque chose. Ah, l'outil est là, on prête-le, puis non, mais même de nouveau, tu as fini avec. On était sur une ferme, puis on se connaissait un peu tout. C'était des belles actes de charité que j'ai vus dans ma jeunesse, puis après aussi, mais surtout la jeunesse nous marque. Puis ça m'aide à mettre l'importance sur les bonnes choses. Moi, si la personne qui est dans le besoin est un être cher, j'hésite pas du tout à trouver le temps qu'il faut pour la secourir. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Mais lorsque la situation l'exige quand même, puis que la seule solution me tombe sur les épaules, je prends la situation en main, puis je fais ce qui doit être fait au mieux de mes capacités. Je ne sais pas si c'est la foi, si c'est la charité, si c'est... j'ai pas vraiment pensé à ça, mais je sais que j'agis, si je peux, je demande, puis même si je peux, je demande de l'aide moi aussi, comme pour aider cette personne-là, parce qu'on est quand même pas, on est une communauté aussi. Je ne pense pas à un exemple spécifique, mais je sais qu'avec ma tante, c'est ça que j'ai accepté parce que le besoin était là. Ça, quand le besoin est là, il faut agir. Penchons-nous maintenant sur la parole d'évangile que Pape François a choisie pour ce chapitre, la parabole du bon samaritain, Luc 10, 25 à 37. Lis-nous cette parole, Jules. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et il fut saisi de compassion. Il s'approcha, il pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers l'autre. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Merci, Jules. La parole de Dieu est parole de vie et parole de salut. Qu'est-ce que cette parole te dit à toi aujourd'hui? Elle me dit d'avancer, d'avoir confiance. J'avais comme choisi une phrase qui me disait, c'était « il le vit, il fut saisi de compassion ». Le mot « saisi », c'est pas juste là, j'ai eu une petite émotion, j'ai senti, oh, peut-être que je devrais faire quelque chose. Être saisi, c'est comme on dit, être pris par les tripes, il dit « OK, tu changes », c'est une émotion forte, ça nous arrête. Il y a quelque chose qui faut que tu changes, tu as saisi, là, puis c'est ça la parole, l'émotion qui me touche dans cette lecture-là. Okay. Moi, cette parole-là me rappelle que le commandement qui me dit d'aimer mon Dieu me dit aussi, dans la même phrase, d'aimer mon prochain. C'est tout dans la même phrase. Aimer mon Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon intelligence et aimer son prochain. Et cela me dit que l'un ne va pas sans l'autre. Et que si tu manques d'amour pour ton prochain, tu ne peux pas aimer ton Dieu aussi. Et ça, c'est une leçon que j'ai encore besoin d'apprendre, je pense. Moi, en tout cas, c'est ça qui a été me chercher. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole? Il nous enseigne de voir notre prochain. Il nous enseigne de ne pas marcher à travers de la vie avec les yeux fermés. Hein? C'est vraiment, moi, je vois ça comme, dans ces paraboles-là, c'est un appel à être réveillé. Je dirais ça de même. C'est vraiment, vraiment bien. Moi, je dis Jésus nous enseigne l'amour. C'est l'enseignement de l'amour du prochain, puis comment nos préoccupations peuvent nous distraire de nos responsabilités envers notre prochain. Jésus, il met en scène un prêtre, un lévite, qui ignorent leur devoir envers un des leurs en détresse. Il faut être à l'écoute de nos tendances égoïstes et ouvrir nos cœurs à ceux qui nous entourent. Puis ça, c'est facile d'être comment je dirais, distrait avec. Des fois, là, il faut vraiment être à l'écoute de ça. Qu'est-ce que cette parole nous dit de nous? Notre capacité d'être touché, d'être au plus creux de notre être. Hein? On peut être touché par la parole, par Jésus. Dans mon cheminement, dans mon discernement pour le diaconat, j'ai senti des fois que j'étais pas une barque à la dérive qui était avec moi. Puis donc, même l'appel même finalement de dire oui, je me sentis touché. Peut-être pas là, aussi saisi que notre cher Samaritain, mais on a la capacité d'être touché si qu'on se laisse. Vraiment, ça me touche. Ça me touche, mais ça m'émue parce que de sa capacité. OK. Alors, tu vois ça comme une parole qui te guide, qui te touche pour te guider ou juste te touche? Pour nous guider, oui. Le Seigneur fait plusieurs choses. Des fois, peut-être comme le Samaritain, premièrement, il l'a arrêté puis il a vu son monsieur. Hein? Mais moi, des fois, il nous arrête dans nos chemins puis dans ce temps de faire un ajustement, ajuster ton parcours. Il nous touche, il nous arrête. Il y a différentes méthodes, ça travaille. ça travaille avec moi. Alors, regardons maintenant la parabole de plus près. Une victime de vol et de violence est abandonnée sur le bord de la route, où passent différents personnages. Une seule s'arrête pour secourir le blessé. Ce scénario peut facilement s'appliquer à nos vies. Nous sommes tous en marche sur le chemin de la vie. Nous cheminons tous vers des objectifs, des responsabilités, des engagements. Qu'arrive-t-il lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est tombé sur le bord de la route et qui est en difficulté
pour toutes sortes de raisons. Victimes de violences, problèmes de santé physique et mentale, justice sociale, des salaires inadéquats, immigrants sans statut fuyant la guerre. Comment réagissons-nous devant l'étranger qui souffre? À quel personnage de la parabole ressemblons-nous? Bonne question. À quelle personne? Ah, des fois, nous sommes le prêtre ou le lévite. Nous sommes le blessé. Nous sommes le bon samaritain. Même dans notre vie, on peut être un ou l'autre. C'est vraiment une bonne question. Ça touche, pareil, cette question-là. OK. Je vais passer à la prochaine. Peut-être, soyons francs. Des victimes, on en voit tous les jours sur la route, aux nouvelles, même aux nouvelles. La parabole de Jésus est autant d'actualité dans notre monde moderne qu'elle le fut dans son temps. Contrairement aux Lévites et aux grands prêtres inquiets de devenir impurs en touchant un corps sans vie, pour quelle raison nous autres on évite les plus démunis? Ah, peut-être on ne sait pas quoi faire des fois. Face à la pauvreté, à la misère de nos prochains, des fois c'est juste notre incapacité. À d'autres occasions, nous sommes occupés de nos besoins. On devient aveugle à l'autre. On est plus occupé de nos propres choses. Aussi, il y a la peur. Des fois, on a peur de notre propre sécurité, de s'impliquer dans différentes situations. Il peut être avoir peur, mais à d'autres occasions, peut-être, on les juge. Des fois qu'on les juge, on juge le problème, on ne comprend pas. Peut-être aussi, des fois, on se sent supérieur. Comme bon acadien, on lève le nez peut-être. Face aux prochains en détresse, les solutions sont simples. Ou tu aides, ou tu ignores, c'est un ou l'autre. Les options se multiplient seulement si tu décides d'aider. À ce moment-là, considérant tous les facteurs du problème, les efforts déjà en place et offerts par des organismes, leur gestion des dons, leurs besoins de bénévolat, nos capacités physiques et financières, là, ça devient, on a beaucoup d'options. Mais devant le problème d'aide ou de non-aide, c'est aussi clair, c'est noir et blanc. Soit que tu aides ou que tu aides pas. Puis que tu sois un personnage important, une vedette de cinéma ou peu importe, quand ça arrive devant l'autre qui souffre, qui a besoin de ton aide, on est tous au même niveau. Soit qu'on a du cœur puis qu'on aide ou qu'on refuse. C'est aussi simple puis aussi clair que ça, notre geste. C'est très fort. Est-ce que la personne qui cherche la vérité puis l'amour dans sa vie peut ignorer le sort de son prochain? Là, je suis rendue à 68. Oui, oui. Ah, dans le plus haut du texte, il y a un verset de Jean qui nous dit « Celui qui aime son Père demeure dans la lumière. » Il n'y a pas de cause de chute, mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Ceci nous parle d'une caractéristique essentielle de l'humain. Nous avons été créés pas pour la plénitude et pour l'amour. C'est ça notre plus haut. Mais nous sommes on a des fois des problèmes avec ça. La lumière, c'est parce qu'on préfère les ténèbres, on devrait partager la lumière et l'amour, puis s'éloigner des ténèbres. À la suite de ces souffrances, des fois ces injustices, on ne sait pas quoi faire, mais il faut qu'on essaye près de nos frères et sœurs dans la misère, tout en être en action envers eux. Il faut qu'on vire nos souliers vers eux, pas comme nos frères prêtres de vite, se virer le dos et marcher ou s'éloigner. L'encyclique du pape, c'est une clé de son cœur de pasteur. Donc, il voit les problèmes du monde entier. Donc, puis, le monde avec un gros M, toute la planète. Puis il y a des changements dans la société, puis des changements qui arrivent
ça va pas pour il ne voit pas que ça va pour le bien. Les changements dans tous les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de haine qui se partagent. Puis, il voit, depuis le début de son pontificat, il voit ça. Puis, c'est un cri qui voit, il voit le cri de nos frères et des sœurs dans la misère. C'est ça, pur et simple. Il les voit. Puis, il souhaite que le monde se réveille, qu'on change. Puis, son encyclique, c'est un appel au changement, comme ils disent en anglais, smell the coffee, réveillez-vous. Puis, le Christ veut qu'on marche avec lui et l'Église vers ça. C'est un temps d'action. Ça m'appelle, moi, à l'action aussi. Ça me fait, comme vous disiez, de me mettre le mot sur ton mur. Ben, moi aussi, en action, avance, fait quelque chose. Puis c'est entre nous deux, entre la personne et son Seigneur, son Christ, qu'on peut faire des belles actions. Bon, ben le temps nous a filé sous les pattes. Oui, oui. Alors, Jules, je tiens à te remercier sincèrement de nous avoir partagé tes réflexions sur la fraternité et l'amitié sociale. On aurait pu parler une autre heure peut-être, mais oui. on a donné l'essentiel de ce qu'on a pu y voir. Puis, ça a été le fun de cette collaboration interprovinciale, si tu veux. Et vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je vous dis qu'il est encore temps de participer à un petit groupe de partage ou même d'en organiser un avec des amis. Communiquez avec votre paroisse ou avec Émile Guy au centre diocésain. Il se fera un plaisir de vous aider. Au revoir et surtout, portez-vous bien. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître,